Salut à tous, c'est Matt Lavap. Aujourd'hui, petite revue sur deux choses. Le mini Pro-Tank, enfin le mini Aéro-Tank, enfin l'aéro-tank mini en fait. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et la Hippo de chez Kangertech. Donc là, on est vraiment que sur du Kangertech. Je suis donc sur un setup full Kangertech. Merci à Bocalinda. Donc je crois qu'il va être bientôt disponible le kit complet. Je sais qu'il les vend en séparé déjà. Il va peut-être faire un kit même pour débutants. Un kit que je vais grandement conseiller parce que ça marche super bien. Donc, le Pro-Tank Mini... l'aéro-tank Mini. Pro-Tank Mini, n'importe quoi. Et oui, parce que c'est pas quasiment la même taille. Donc voilà. On va le voir en gros plan. Hop, il arrive dans sa petite boîte. Bon là, il est monté dessus. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe en gros plan. Et les différents réglages qui sont disponibles sur la Hippo. Alors, la Hippo, c'est quoi? C'est une batterie spinner, enfin type spinner, avec un voltage variable. Mais la nouveauté, c'est qu'on a un petit écran. Hop, on tourne là, on a un petit écran qui nous indique le voltage, la batterie restante et le voltage auquel on monte. Donc le maximum, c'est 5 volts et le minimum, c'est 3. Voilà. A tout de suite, on se retrouve en gros plan, et puis après on voit comment ça va. Donc, nous voilà sur l'aéro-tank mini. Donc l'aéro-tank mini est dans sa petite boîte, on l'ouvre. Donc, toujours le système de saut Kanger, avec de l'autre côté un truc qu'on gratte, et puis on peut aller contrôler si c'est un vrai aéro-tank mini ou pas de chez Kangertech. Des petites informations sur le fonctionnement, la composition, le remplissage, tout est bien détaillé, tout est bien expliqué. Hop. Donc, on ouvre, dedans on va retrouver notre aéro-tank mini. Donc là il y a un peu de buée dedans parce que je viens de le nettoyer. On a un système en stainless qui permet effectivement de remplacer le Pyrex si on souhaite effectivement avoir quelque chose d'opaque et de résistant. On va avoir un drip tip qui va venir se mettre dessus et une résistance supplémentaire de rechange. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà une de montée dedans. Je vous montre, hop, je vais fermer ma boîte, je vais mettre sur le côté, je vous montre comment ça se compose, comment ça fonctionne. Hop. Voilà, là on va être bien. Donc, notre aéro-tank mini, le drip tip. La partie du bas, avec la bague d'airflow qui se dévisse, sur laquelle je vais retrouver ma résistance. Ma résistance qui se dévisse de cette base également. Ensuite, sur mon aéro-tank, il se dévisse, se sépare en 3 parties. La partie du bas, la partie du haut, hop, il y a un joint qui est venu avec, je vais le remettre sur la base, et la partie du haut. Je vais remettre mon joint correctement. Là il doit aller. Voilà. Donc, ça c'est le top cap, avec un pas de vis, sur lequel en fait vient se mettre le bottom cap sur lequel va venir après la bague d'airflow avec la résistance. On remarquera que c'est exactement la même structure que le Pro-Tank mini. Pour cette partie-là, hein, je parle. Donc, j'ai encore plein de flotte là-dessus. Au niveau de notre Pyrex, il est bien fini. Les bords ont été bien bavurés, etc. C'est pas tranchant. Donc, je referme mon Pro-Tank. J'aurais pu mettre effectivement le système en stainless steel. On ferme, on n'y va pas trop fort non plus, histoire pas comme un bourrin, histoire de pas péter le Pyrex. On met notre résistance sur la base de réglage d'airflow. Cette base de réglage d'airflow a un système gradué au niveau de l'airflow.
hop, que vous voyez ici. Donc plus on va dans ce sens-là, plus on voit, vous voyez, que le trou d'airflow, je vais rezoomer parce que c'est pas... Voilà, là vous allez bien voir. Plus le trou d'airflow, vous voyez, grandit. Hop. C'est assez dur. Hop. Il s'écarte, il devient super grand. Donc, un petit The Foo, le Football. Vu que c'est la Coupe du Monde en ce moment. Hop, petit liquide The Foo, Football. On remplit ça par en dessous, par sur le côté, comme ça on le met à l'envers. C'est un bottom coil. Et on fait couler sur le côté. Alors au niveau du remplissage, donc là je suis avec un flacon non à aiguille, ça fonctionne. Faut pas y aller comme un bourrin non plus parce que il est pas quand même hyper épais le pépère au niveau du passage. Je remets ma résistance. Donc nous voilà en gros plan, donc je vous présente la Hypo de chez Kangertech, donc qui est une batterie 650 mAh avec un voltage variable et une indication de batterie. Donc pour allumer notre Hypo, il suffit de cliquer. Alors là elle était déjà allumée, je vais l'éteindre. Voilà. Donc pour allumer notre Hypo, il suffit de cliquer 5 fois sur le bouton. Vous voyez, elle passe sur On. Voilà. Ensuite, hop, je vais vous montrer vraiment en gros plan comment elle fonctionne. Donc quand je tourne, là on a notre indication. Alors la mise au point est pas au top. Voilà. Là, on a 5 volts. Vous voyez, il me reste 2 petites barres de batterie. Si je tourne, je vais pouvoir descendre 3, hop, et régler par 0,1 en 0,1. Jusqu'à monter à 5 volts. Alors je vais rester à 4,1 par exemple. Voilà. Pour l'éteindre, même principe, je clique 5 fois sur le bouton et elle se met en off. Voilà. Donc c'est une batterie 650 mAh, donc au niveau de l'autonomie, on n'est pas sur une grosse batterie, mais avec son indicateur de charge, ça permet quand même d'anticiper et de la mettre à charger quand on voit qu'on a commencé à bien l'attaquer. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc pas de vis 510, pas de vis Ego, hein, comme toutes ces batteries, ces petites batteries classiques. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Au niveau de la finition, là on est sur l'aspect argent, donc alu, hein, donc ça fait un style alu brossé, qui est plutôt agréable, plutôt bien fini. Donc voilà. De retour du gros plan. Donc, notre petit setup. Voilà. Alors, disponible en séparé. J'ai pas les tarifs en tête. Je vous donnerai les liens dans la description si vous voulez connaître le prix. Vous cliquez, vous allez sur le site de Bocalinda. Donc, notre aérotank mini, ça marche super bien. Réglage très facile. Au niveau de l'airflow, le remplissage n'est pas compliqué non plus. La contenance est peut-être un peu light, mais bon, on est sur quelque chose de fin, de petit, qui est esthétique, que je trouve plutôt élégant. Au niveau de la batterie, on a une batterie avec un réglage et avec un affichage LCD qui nous indique combien il reste de batterie. Le petit bémol, c'est le bouton qui est un bouton d'Ego classique. Je préférais effectivement, sur les versions de chez Smoke-Tech, les boutons qui étaient comme ça. Donc ça, j'aimais beaucoup. Ça marchait très bien aussi. Hop, on va mettre un peu de watts.
ça marchait bien, et ça marche mieux. Ça marche mieux parce qu'on a un airflow qui est vraiment réglable. Je suis sur du green vape hein, pour les deux. Là ça marche mieux, on a quelque chose de vraiment nouveau. C'est vraiment un produit que je vais conseiller. Donc là je suis sur du Coco Paradise de Green Vapes en liquide, donc en 60-40. Ça passe nickel dedans, j'ai pas de soucis. Je suis à 5 volts, donc au max, au taquet, ça roule nickel. Pas de sensation de cramer, rien. De toute façon, on sait qu'on peut monter jusqu'à 5,5 volts sans souci sur ces mèches justement d'aérotank. Les avantages de l'aérotank, le tube Pyrex, donc en changeant le nettoie, ça laisse pas de goût. On a la possibilité aussi, qui est fournie avec, d'un tube en stainless steel. Donc ça permet d'avoir quelque chose de résistant. Si on est quelqu'un d'un peu casseur, bah on peut mettre ça directement et ça évite effectivement de péter direct son Pyrex. La batterie, elle est bien parce qu'il y a l'indication de batterie, mais c'est ça que je trouve génial dessus, savoir combien il en reste. Donc ça permet effectivement de se dire, ah bah tiens, il est temps que je la mette à charger parce que voilà, je vais en avoir besoin un peu plus tard, etc. Donc ça c'est génial. Donc voilà. Donc voilà. Bon, encore un petit coup de Coco Paradise. Sur ce, je vous dis bisous, tendresse et noix de coco, et puis à la prochaine. Salut.